Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du centre de Milan. Et comme cette ville est absolument magnifique, ça m'inspire et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de te partager les 3 grands secrets de 3 hommes qui ont révolutionné l'humanité et comment tu pourras t'accaparer ces 3 grands secrets pour booster tes facultés cognitives et mentales. On va voir le secret de Salvador Dali pour trouver l'inspiration, même les jours où il n'y avait pas d'inspiration. On va voir le secret de Da Vinci plutôt, ou de Léonard de Vinci comme on dit en français. Da Vinci qui se trouve derrière moi. Et comment on va faire finalement, comment il faisait pour pouvoir toujours apprendre plus et pour pouvoir révolutionner des domaines et des thématiques super différentes. Et enfin, on va voir le secret d'Einstein qui lui a permis de trouver facilement solution à un problème. T'es prêt? Alors c'est parti! Il existe 2 types de personnes. D'un côté, les génies, et de l'autre, les personnes comme moi et comme la plupart des gens, c'est-à-dire de l'autre côté, le commun des mortels. Le problème, c'est que bien souvent, on pense qu'il y a un mur opaque entre ces 2 catégories de personnes. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose, bien que les génies, on peut pas nier, ont un talent énorme pour créer de nouvelles choses, pour inventer de nouvelles choses, pour révolutionner leur temps. Les génies nous ont légué des choses. Et je ne parle pas là d'œuvres d'art, je ne parle pas là d'invention. Ils nous ont légué des techniques qui vont nous permettre de booster nos facultés cognitives et mentales. Et c'est pourquoi finalement, il n'y a pas besoin d'être un génie pour utiliser ces techniques. Il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein pour trouver solution à un problème. Il n'y a pas besoin de s'appeler Léonard de Vinci pour accumuler les nouvelles compétences et les nouvelles connaissances. Et il n'y a pas besoin de s'appeler Salvador Dali pour trouver l'inspiration à volonté. Ces secrets, ils sont très simples à mettre en place. Ces méthodes, elles sont universelles et ces méthodes, tout le monde peut les utiliser. Pourquoi? Parce que ces méthodes se basent directement sur comment l'être humain possède des informations, comment l'être humain apprend, comment l'être humain résout des problèmes. C'est pourquoi toi aussi, tu pourras t'accaparer les méthodes des génies pour booster tes facultés cognitives et mentales. On arrive pour le secret de Leonardo da Vinci, ou Léonard de Vinci comme on dit chez nous, qui se trouve juste ici derrière moi, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Et tu vas découvrir quels étaient ces secrets finalement, parce que tu le sais comme moi, Léonard de Vinci, il a révolutionné l'anatomie. Léonard de Vinci, il a révolutionné l'ingénierie militaire. Et Léonard de Vinci, il a révolutionné l'art. Alors comment il a fait? Parce qu'il était tout seul. Comment un homme a pu révolutionner autant de domaines différents? Léonard de Vinci avait un secret. Et quel était son secret? Léonard de Vinci avait compris que finalement, ça ne servait absolument à rien de réinventer la roue à chaque fois. Il avait compris qu'il fallait s'appuyer sur ce qui était déjà fait, sur le travail de ses prédécesseurs ou sur le travail de ses contemporains, s'appuyer là-dessus pour essayer de trouver de nouvelles idées, pour essayer de révolutionner les domaines qui étaient déjà inventés. Et c'est grâce à cet état d'esprit qu'il a réussi à révolutionner des domaines aussi différents. Mais c'était pas seulement ça son secret. Léonard de Vinci avait compris qu'il fallait archiver la connaissance, que les idées, les nouvelles idées, le travail de ses prédécesseurs ou de ses contemporains, il fallait l'archiver pour par la suite pouvoir s'appuyer sur ce travail. Et c'est pourquoi il notait absolument tout. Il notait ses idées, il notait ses découvertes, il notait ses recherches, il notait ses inventions, il notait ses lectures, il notait vraiment toutes les connaissances, toutes les informations qu'il rencontrait. Il notait tout ça dans des carnets qu'il appelait ses codex. Si bien qu'aujourd'hui, on a découvert que finalement Léonard de Vinci a laissé derrière lui plus de 600 fiches codex qui valent aujourd'hui des millions d'euros. Et dans ces fiches codex, énormément d'informations sont notées. Ses inventions, ses idées, des informations très utiles, des découvertes surprenantes. Bref, Léonard de Vinci avait compris que l'information s'archivait et que c'était ça le meilleur moyen par la suite de pouvoir retrouver une note précise dans un tas d'informations, et ça lui permettait surtout par la suite de pouvoir facilement trouver une note précise et pouvoir par la suite facilement révolutionner un domaine différent. Et ça, c'est le secret de Léonard de Vinci. Salvador Dali a révolutionné le monde de la peinture. Mais quel était son secret pour trouver l'inspiration? Comment faisait Salvador Dali pour n'être jamais à court d'idées? Salvador Dali avait un secret. Il avait compris qu'il y avait un état mental particulier pour trouver l'inspiration. Et cet état mental se trouvait juste entre le sommeil et l'éveil.
c'est là qu'il puisait la source de son inspiration assez psychédélique, je dois avouer. Est-ce que toi, tu t'es jamais rendu compte, peut-être qu'une fois, tu t'es réveillé le matin, peut-être à 4 heures comme ça, et tu t'es réveillé comme ça, et tout était clair dans ton esprit. Tu avais des nouvelles idées, tu voyais tout avec une certaine clarté, tu savais exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Bref, tu étais presque dans un état second. Est-ce que tu n'as jamais ressenti cet état mental particulier? Il y a de grandes chances que oui, parce que cet état est totalement naturel. Mais le problème, c'est que cet état mental est assez aléatoire. Peut-être qu'un jour tu vas te réveiller, tu vas te trouver dans cet état mental. Peut-être un autre jour tu vas te réveiller, tu vas pas te trouver dans cet état mental. Bref, cet état mental est absolument aléatoire. Et c'est là que vraiment Salvador Dali a vraiment été ingénieux. Parce qu'il avait découvert une astuce, une technique, une méthode, tu peux appeler ça comme tu veux, qui permettait de rentrer presque à volonté dans cet état entre le sommeil et l'éveil, cet état qui était vraiment fondamental dans son art pour trouver l'inspiration. Alors comment il faisait? Il avait développé la méthode qu'il appelait la méthode de la petite cuillère. Alors ça veut dire quoi? Tout simplement, Salvador Dali s'asseyait dans un fauteuil comme ça, il prenait une petite cuillère dans sa main comme ça, on va dire que mon téléphone c'est ma petite cuillère, il s'endormait comme ça, et quand il s'endormait, hop là, petit à petit, la petite cuillère tombait et donc faisait du bruit et le réveillait. Et comme il était en train de s'endormir au moment même qu'il se réveillait, ça lui permettait d'atteindre comme ça, à volonté presque, d'atteindre l'état entre éveil et sommeil. Et c'est dans cet état qu'il puisait, encore une fois, tu le sais désormais, qu'il puisait l'inspiration. Et c'est dans cet état mental qu'il arrivait à trouver de nouvelles idées et surtout à voir où aller, quelle direction prendre dans son art. Ça, c'est pour le secret de Salvador Dali. Il reste encore un secret que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Et ce secret, c'est le secret de Einstein. Alors à tout de suite. On se retrouve pour le dernier secret. Et ce secret, c'est le secret d'Einstein pour trouver facilement, pour résoudre facilement un problème complexe. Alors comme tu le sais, Einstein a révolutionné la physique et notamment la physique quantique. Et pour révolutionner la physique, il faut apprendre à résoudre des problèmes complexes. Il faut apprendre à comprendre des choses qui sont très difficiles, très complexes. Et surtout, il faut apprendre à mettre tout ça en lien pour pouvoir trouver un peu solution, un peu comme un algorithme comme ça, pour pouvoir trouver solution à des problèmes. Et son secret pour faire ça, Einstein avait découvert qu'on ne pouvait pas résoudre un problème avec les mêmes yeux qu'avait créé ce problème. Ça veut dire que tu ne pourras pas résoudre un problème avec le même cerveau, le même mécanisme, le même système de pensée qui a créé ce problème. Et c'était ça, le secret, c'était ça la grande découverte d'Einstein qui lui a permis de résoudre facilement des problèmes. Alors tu te dis finalement, François, c'est bien, mais comment je fais parce que je ne peux pas enlever mon cerveau et regarder le problème d'un autre côté. Et c'est pourquoi Einstein avait mis au point toute une stratégie qui lui permettait de voir un problème d'une nouvelle façon, qui lui permettait de voir son problème comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait créé ce problème. Alors pour ça, tout simplement, il se mettait à distance, il fermait les yeux et il s'imaginait être l'observeur de la personne en train d'avoir le problème. Ça lui permettait de voir le problème à la troisième personne. Et s'il n'arrivait pas à trouver solution à ce problème, il se mettait encore plus loin. C'est-à-dire qu'il s'imaginait être une personne en train d'observer l'observeur qui observe la personne qui est en train de résoudre le problème ou qui a créé ce problème. Et si ce n'était pas encore suffisant, il s'imaginait encore plus loin. Il s'imaginait être l'observeur de l'observeur qui observait l'observeur de la personne qui a créé le problème. Et ça lui permettait, en quelque sorte, à chaque fois, de regarder, de voir le problème sous des angles complètement différents. Et ça lui permettait de pouvoir résoudre facilement des problèmes complexes. Tu peux faire exactement la même chose. Si un jour tu ne trouves pas une solution à une formule mathématique, si un jour tu as un problème complexe que tu n'arrives pas à résoudre, tout simplement, imagine-toi être là une personne externe qui est en train de te regarder toi-même, en train d'avoir ce problème. Ça ne fonctionne pas. Imagine être l'observateur de cette personne, en train d'observer cette personne avoir le problème. Bref, multiplie les angles d'attaque et ça te permettra de trouver beaucoup plus facilement solution à un problème. Ça, c'était pour le secret de Einstein pour résoudre facilement des problèmes. Voilà, tu connais désormais les 3 secrets de génie pour booster tes facultés cognitives et mentales. Et la bonne nouvelle, c'est que tu l'as découvert par toi-même. Le secret, ces secrets de génie, et bien la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour les mettre en place. Tout le monde peut absolument les mettre en place parce qu'ils sont très simples à mettre en place. Donc, n'hésite pas à mettre en place la méthode de la cuillère
pour te permettre de rentrer dans un état entre sommeil et éveil pour trouver l'inspiration. N'hésite pas, si tu n'arrives pas à trouver solution à un problème, à changer ta perspective sur ce problème pour trouver solution à ce problème. Et n'hésite pas à archiver les connaissances, à les classer pour pouvoir par la suite résoudre, pour pouvoir trouver de l'inspiration et pour pouvoir trouver facilement de nouvelles idées. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, j'ai quelque chose pour toi. J'écris un mail quotidien. J'écris un mail quotidien où je te partage les meilleurs secrets pour apprendre tout vite et bien et pour t'aider à atteindre tous tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Alors si ça t'intéresse, c'est gratuit et pour ça, il te suffit de cliquer sur les liens trouvant dans la description, de laisser ton adresse mail et comme ça, à partir de demain, tous les jours à 9 h, on se retrouve dans ta boîte mail où tu vas recevoir un mail de ma part qui va te permettre de connaître tous les secrets qui vont te permettre de booster tes facultés cognitives et mentales et surtout qui vont te permettre d'apprendre mieux. On se retrouve dans ta boîte mail à demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.